Cheese! Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à me laisser un commentaire. Et n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce bleu. Bienvenue! Je suis très heureux de pouvoir vous proposer cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler du fameux carnet de bord. Qu'est-ce qu'un carnet de bord? Un carnet de bord, c'est abracadabra, poussi poussi poussa, poussière de fée. C'est ça, un carnet de bord. Alors, qu'est-ce qu'un carnet de bord en vrai? Il faut que je vous explique. Un carnet de bord, c'est un carnet dans lequel on inscrit toutes sortes de choses. À quoi sert un carnet de bord? Un carnet de bord sert à inscrire tout ce qui nous parle, tout ce qui nous arrive comme expérience. Ça peut être une rencontre, ça peut être un livre qu'on a lu, qu'on a trouvé hyper intéressant, une citation, un artiste qui nous plaît, etc. En général, c'est un carnet qui est destiné aux étudiants ou aux personnes qui sont dans le domaine de l'art. Donc, c'est très vaste. Ça peut être un danseur, ça peut être un acteur, ça peut être un dessinateur, ça peut être un peintre. Dites-vous que c'est pour y mettre tout ce qui vous parle, mais vraiment. Donc on peut noter des référents artistiques, on peut noter des artistes, on peut écrire sur un mouvement artistique qui nous intéresse, on peut écrire vraiment de tout. On peut même faire la rencontre d'une feuille inspirante, magique, iconique, comme vous voulez, et vous pouvez la prendre et la mettre dans le carnet. En fait, le carnet, il est vraiment... on l'utilise vraiment pour faire un tas de choses. Donc, c'est de la récupération, c'est une bibliothèque d'images, c'est une bibliothèque de sensations, c'est une bibliothèque d'expériences, comme vous voulez. J'ai réalisé ce carnet en plus ou moins 3 jours. Donc, j'ai utilisé plein de choses, plein de médiums, plein de matériaux pour pouvoir le faire. Pour réaliser la première partie de mon carnet de bord, j'ai utiliser la technique du papier mâché. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la technique du papier mâché, c'est du papier journal, du papier toilette qu'on mélange avec de la colle bois, de l'eau parfois pour ceux qui veulent, mais c'est tout préférable en général. Et on peut faire des sculptures avec, on peut faire des vêtements avec, on peut faire tout en fait. À partir du moment où on a suffisamment de matériel pour pouvoir le faire, de matière pour pouvoir le faire, tout est possible. J'ai utilisé plusieurs choses pour pouvoir créer ce carnet, donc la technique du papier mâché, la peinture acrylique, les Posca et du vernis pour couvrir, pour que ce soit brillant. Pourquoi j'ai pris autant de temps pour travailler la couverture du carnet? Parce que je voulais qu'il me ressemble, je voulais avoir l'envie de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir inscrire des choses. Donc, pour les personnes qui en achètent, je suppose qu'il y en a qui en achètent et qui ne se sentent pas forcément de l'ouvrir tous les jours, de l'ouvrir toutes les semaines ou tous les mois, peu importe la fréquence. Mais pour avoir l'envie, même lorsqu'on a un carnet qui nous ressemble, qui a une part de nous en fait, c'est beaucoup plus facile de le voir dans un coin et d'aller vers lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, pour moi c'est comme ça que ça fonctionne. Mon carnet, lorsque je le vois dans un coin, il est là comme ça, je le vois, il me dit « Hey Jessie, come here ». Il me dit « Jessie, viens me chercher. Jessie, viens, prends-moi. Ouvre-moi, dessine sur moi ». Il me dit plein de choses, mon carnet. Donc, il faut être dans cette communication. C'est une communication qui est hyper saine en plus parce qu'après, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à créer, à avoir des idées, à être productif. Un carnet de bord qui vous ressemble, en vrai, c'est la base. Si vous n'avez pas un carnet de bord qui vous ressemble, forcément, vous n'allez pas avoir envie de l'oublier, vous n'allez pas envie de le caresser, d'avoir cette relation charnelle avec lui en mode Mamma mia, madre mia. Aïe aïe aïe. Bon, on arrête notre cinéma, voyons. Ce que ça représente. Donc mon carnet de bord, il représente plein de choses. Les symboles que j'y ai inscrits, ce sont des symboles que j'utilise depuis tout petit. Pour vous prouver la relation que j'ai avec mon carnet, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé durant cette année et surtout durant le Covid.
Alors, durant le Covid, en fait, j'ai eu du mal à gérer tout ce qui était relation, tout ce qui était relation, tout ce qui était projet, tout ce qui était tout ça. J'avais rien envie de faire en fait. Je pense que c'est pas une dépression, mais j'avais rien envie de faire parce qu'en fait j'étais blasé de ce qui se passait dans le monde. Et je me suis rendu compte de plein de choses. J'ai ouvert les yeux sur plein de choses et j'avoue ça m'a affecté. Du coup, il y a beaucoup de choses que je ne faisais plus, comme dessiner, comme lire, comme imaginer, comme rêver, etc. Franchement, j'étais out. C'était fini, je faisais plus rien. J'étais en mode j'en ai marre du Covid, J'étais mais à un point excédé, vous ne pouvez pas savoir. Ça fait à peu près 3 mois que j'ai recommencé à dessiner et ça fait 3 mois aussi que j'ai recommencé à chercher peinture, feutre, etc. Des trucs que je n'utilisais plus. Par exemple, ce carnet de bord, ça fait à peu près 2-3 ans que je ne l'ai pas touché parce que je l'avais fini, que je n'avais plus besoin de l'ouvrir, que je n'avais plus besoin de l'utiliser. J'étais comblé, on va dire. Ça comme ça. Et lorsque j'ai vu mon carnet, enfin tous mes carnets, parce que je n'ai pas que celui-là, lorsque j'ai vu mon carnet, j'ai regardé et je me suis rappelé de ce qui était important pour moi au moment où je l'ai créé. Et du coup, c'est plein de symboles, plein de choses qui me parlent. Par exemple, il y a quelque chose que je fais tout le temps plastiquement depuis que je dois avoir 11-12 ans et j'avais déjà oublié que je le faisais. Peut-être que je vais vous expliquer. Là, c'est comme je commence ma chaîne YouTube, j'ai envie de commencer ma chaîne YouTube avec de bonnes bases. Je ne vais pas commencer en parlant de ça. Il y a des symboles qui me parlent, etc. sur ce carnet et ça m'a rappelé un petit peu ce vers quoi je voulais aller. Ce qui m'intéressait en tout cas. Par exemple, sur ce carnet, ce que j'ai voulu représenter, je pense que vous l'avez vu assez vite, c'était des masques. En tout cas, ils ont 2 formes anthropomorphiques. Donc, il y a un masque africain et un masque amérindien. Ce sont 2 cultures qui me parlent, ce sont 2 cultures qui m'intéressent par rapport à l'histoire de la Martinique, par rapport à mon histoire. Il y a un masque amérindien et un masque africain avec plein de couleurs et plein de formes. Il y a des mots cachés. En fait, c'est pas de mon histoire, mais c'est rempli de mon identité. Il y a beaucoup de moi dans la couverture de mon carnet de bord. Il y a beaucoup de symboles et du coup ça me parle. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai du mal encore à regarder l'objectif. J'ai l'impression de parler tout seul en fait. Et du coup j'ai du mal à me focus sur l'objectif. Donc je m'excuse déjà. Et vraiment, vous allez voir que je louche un petit peu. Monsieur part en haut, monsieur part en bas, monsieur part sur le côté. Vous allez voir que je louche un petit peu. Sorry. Je vais parler, vous allez peut-être vous dire que je ne vous parle pas en fait, mais je fais un gros effort pour parler en fait à la caméra. Parce que c'est vraiment strange pour moi. Et du coup voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Désolé les gars, je vous présente mes excuses. Si vous voulez savoir ce qui se passe à l'intérieur de mon carnet de bord, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. Et si vous avez d'autres propositions de vidéos à me faire, je suis tout oui, je suis ouvert aux propositions, je suis ouvert aux nouvelles thématiques, je suis ouvert à tout. Donc faites-le moi savoir aussi en commentaire. Alors n'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu. Je sais, c'est pas un pouce, c'est un index. Voilà, vous êtes satisfait, laissez un pouce bleu. Alita.